Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF gratuit se trouve dans la description. C'est parti! Salut, Liam. Comment ça va aujourd'hui? Salut Mia. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de différent. Je veux parler des formes du corps féminin. Oh, c'est un sujet intéressant. J'ai vu de nombreuses formes de corps, mais je ne sais pas grand-chose à leur sujet. Ce n'est pas grave, Liam. Je vais expliquer quelques formes de corps courantes et leurs noms. Ensuite, nous pourrons parler de ce que nous aimons et de ce que nous en pensons. Ça me semble super, Mia. Je suis prêt à apprendre. D'abord, laissez-moi vous parler des différentes formes de corps. Il y a beaucoup de types, mais aujourd'hui nous allons parler de 5 formes courantes. Sablier, poire, pomme, rectangle et triangle inversé. J'ai déjà entendu certains de ces noms, mais je ne sais pas ce qu'ils signifient. Peux-tu les expliquer? Bien sûr. Liam. Je vais expliquer chaque forme une par une. La première forme est le sablier. Une forme en sablier a une taille fine et des courbes au niveau des hanches et de la poitrine. Elle ressemble à la forme d'un sablier. Ça a l'air joli. Donc, une femme avec une forme en sablier courbée? Oui, exactement. Une forme en sablier est souvent considérée comme très féminine. Beaucoup de gens pensent que c'est une beauté classique. Je vois. Quelle est la forme suivante? La forme suivante est la forme poire. Une forme poire a des épaules étroites et un bas plus large. Les hanches sont plus larges que la poitrine. Elle ressemble à une poire. Donc, une femme avec une forme poire a plus de courbes en bas? Oui, c'est ça. Les formes poires sont souvent très douces et lisses. Elles peuvent avoir une taille plus petite et un bas arrondi. C'est intéressant. J'ai vu des femmes avec cette forme. Qu'est-ce qui vient ensuite? La troisième forme est la forme pomme. Une forme pomme a une poitrine plus pleine et un ventre plus rond. La taille est moins définie et les hanches sont étroites. Donc, une femme avec une forme pomme peut avoir l'air un peu plus ronde au milieu? Oui, c'est exact. Les formes pommes peuvent avoir du poids autour du ventre, mais elles peuvent être très belles à leur manière. Je comprends. Quelles sont les deux autres formes? La quatrième forme est la forme rectangle. Une forme rectangle a un corps droit avec peu de courbes. Les épaules, la taille et les hanches ont à peu près la même largeur. Ça a l'air très différent des formes en sablier et poire. Oui, c'est le cas. Les femmes avec une forme rectangle peuvent avoir l'air fine et grande, mais elles peuvent ne pas avoir beaucoup de définition à la taille. Je vois. Et quelle est la dernière forme? La dernière forme est le triangle inversé. Une forme de triangle inversé a des épaules larges et une taille et des hanches étroites. Elle ressemble à un triangle à l'envers. Donc, une femme avec cette forme a un haut du corps fort? Oui, exactement. Les triangles inversés ont souvent une poitrine plus grande et des hanches étroites. Elles peuvent avoir une allure très athlétique. Wow, Mia. Je ne savais pas qu'il y avait autant de formes de corps. C'est intéressant d'en apprendre davantage. Je suis d'accord, Liam. Chaque forme de corps est unique et belle à sa manière. Maintenant que nous connaissons les noms et les descriptions, parlons de ce que nous aimons. Quelle forme de corps préfères-tu? Je pense que j'aime la forme en sablier. Je la trouve très féminine et élégante. C'est un choix populaire. Beaucoup de gens aiment la forme en sablier parce qu'elle a des courbes et une taille définie. Oui, j'aime les courbes.
Mais je trouve aussi que la forme poire est très belle. Les lignes douces et le bas arrondi sont très agréables. Je comprends. Les formes poires sont souvent considérées comme très jolies et naturelles. Elles donnent une apparence chaleureuse et amicale. Et toi, Mia? Quelle forme préfères-tu? J'aime la forme rectangle. Je trouve qu'elle a un look très épuré et moderne. Je pense aussi que les femmes avec une forme rectangle peuvent être très stylées. C'est intéressant. Les formes rectangles sont différentes, mais elles peuvent aussi être très belles. Oui, et j'admire aussi les triangles inversés. Elles ont l'air fortes et athlétiques, et je trouve cela très inspirant. Je suis d'accord. Les triangles inversés peuvent donner une impression de puissance. C'est agréable de voir différentes formes et styles. Absolument. Chaque forme de corps a son propre charme. Parfois, je pense que les gens se concentrent trop sur un idéal de forme de corps. Mais la vérité, c'est que la beauté prend de nombreuses formes. Oui, j'ai vu beaucoup de publicités et de magazines qui montrent seulement un type de corps. Cela me donne l'impression que les autres formes ne sont pas aussi bien. Je ressens la même chose. Il est important de se rappeler que tous les corps sont uniques et doivent être célébrés. Je crois que la confiance est plus importante que n'importe quelle forme spécifique. Une femme qui se sent bien dans son corps est toujours belle, peu importe sa forme. Je suis d'accord avec toi, Mia. Je pense que lorsque quelqu'un a confiance en lui, cela se voit dans son sourire et sa posture. C'est ça, la vraie beauté. Je pense aussi que la mode et le style peuvent aider à exprimer sa personnalité, quelle que soit la forme du corps. Par exemple, une femme avec une forme poire peut choisir des robes évasées qui mettent en valeur sa taille et flottent aux hanches. Une femme avec une forme en sablier pourrait porter une robe ajustée qui souligne ses courbes. Ça a du sens. Différents styles peuvent mettre en avant différentes caractéristiques. Exactement. Et une femme avec une forme rectangle peut porter des tops ceinturés pour créer l'illusion d'une taille. Un triangle inversé pourrait choisir des tops aux lignes plus douces pour équilibrer ses épaules larges. J'aime cette idée. La mode consiste à trouver ce qui vous fait vous sentir bien. Oui, et il s'agit aussi d'être fidèle à soi-même. Chaque forme de corps peut être belle dans différents styles. Je m'inquiète parfois que les jeunes filles ressentent la pression de ressembler à des modèles dans les magazines. Il est important qu'elles sachent qu'elles sont belles telles qu'elles sont. Je suis d'accord. L'éducation sur les formes de corps et la diversité de la beauté est très importante. Cela aide les gens à comprendre qu'il n'y a pas de corps parfait. Absolument. Je pense que les écoles et les familles devraient parler de la positivité corporelle et de l'acceptation de soi. Oui. Et les réseaux sociaux peuvent aussi jouer un rôle. Il existe de nombreux comptes positifs qui montrent de vrais corps et promeuvent la confiance. Je suis certain de ces comptes. Ils me font me sentir bien dans mon propre corps. Moi aussi. C'est agréable de voir différentes formes et tailles représentées. Cela me rappelle que la beauté est diverse. Liam, penses-tu que les formes de corps affectent la façon dont les gens sont traités dans la société? Oui, je le pense. Parfois, les gens font des suppositions en fonction de la forme du corps. Par exemple, une femme avec une forme en sablier peut être perçue comme plus féminine, tandis qu'une femme avec une forme rectangle peut être considérée comme plus athlétique. C'est vrai. J'ai entendu des gens dire que certaines formes sont plus attirantes ou plus désirables. Je n'aime pas cette idée. Chaque forme de corps est belle et mérite du respect. Je suis d'accord. Il est important de contester les stéréotypes et de célébrer la diversité. Nous devrions apprendre à apprécier toutes les formes de corps. Oui, et je pense que l'éducation est essentielle. Lorsque les gens apprennent à connaître les différentes formes de corps, ils peuvent voir que la beauté prend de nombreuses formes. J'espère qu'à l'avenir, plus de gens comprendront que tous les corps sont uniques et précieux.
Moi aussi, Mia. Je crois que la positivité corporelle aidera beaucoup de gens à se sentir mieux dans leur peau. Liam, penses-tu que la forme du corps est liée à la santé? Je pense que la forme du corps peut faire partie de la santé, mais ce n'est pas le seul facteur. La santé, c'est se sentir bien, avoir de l'énergie et être actif. C'est un bon point. Parfois, les gens confondent forme du corps et santé. Une personne peut être en bonne santé dans de nombreuses formes différentes. Oui, j'ai vu des athlètes avec des formes de corps différentes. Certaines sont très courbes, d'autres très minces, mais elles sont toutes fortes et en bonne santé. Je crois qu'il est important de se concentrer sur des habitudes saines, comme bien manger et faire de l'exercice, plutôt que d'essayer de correspondre à une forme de corps spécifique. Je suis d'accord. Chaque corps est différent, et nous devrions célébrer ces différences. Je pense aussi que la santé mentale est importante. Se sentir bien dans son corps peut aider à se sentir confiant et heureux. Oui, la positivité corporelle fait partie de la bonne santé mentale. Lorsque vous acceptez votre corps, vous êtes plus susceptible d'être confiant et de profiter de la vie. J'espère que plus de gens apprendront à connaître les formes de corps et la positivité corporelle. Cela peut aider à réduire la pression et le stress. Je crois que l'éducation et les modèles positifs sont la clé. Nous avons besoin de plus de voix qui célèbrent la diversité de la beauté. Je suis d'accord, Mia. Je suis heureux que nous parlions de cela aujourd'hui. C'est une conversation importante. Oui, Liam. J'ai beaucoup appris en partageant mes pensées avec toi. Je pense que nous devrions toujours nous soutenir les uns les autres, peu importe notre forme de corps. Absolument. Nous sommes tous uniques, et c'est ce qui rend la vie intéressante. Je vais continuer à apprendre sur les formes de corps et à promouvoir la positivité corporelle. J'espère inspirer les autres à se sentir bien dans leur peau. Je ferai de même, Mia. Ensemble, nous pouvons aider à changer la conversation sur la beauté. Merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui, Liam. J'ai apprécié notre conversation sur les formes de corps. Merci, Mia. J'ai beaucoup appris, et je me sens plus confiant pour discuter de ces sujets. Je suis contente de l'entendre. N'oublie pas, chaque forme de corps est belle, et la confiance est la clé de la vraie beauté. Oui, je n'oublierai jamais cela. J'attends avec impatience d'autres conversations comme celle-ci à l'avenir. Moi aussi, Liam. Continuons à nous soutenir et à célébrer nos différences. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo!